Nous avons un invité, il s'agit du président de l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté, M. Idrissa Ouedraogo. Bonjour. Oui, bonjour madame. Merci d'être avec nous. Oui, avec plaisir. Alors, je l'ai dit tantôt, vous êtes le président de l'ABED. Est-ce que vous pouvez nous présenter davantage cette association? Oui. D'abord, merci pour cette opportunité. L'ABED est une association fondée en 2001 au Burkina Faso. Le sigle ABED signifie Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté. Donc, l'association s'est vue grandir en Allemagne, où moi-même j'ai rédigé depuis 2007. Et là, nous avons mis en place une structure internationale. ABED est devenu ABED International. Donc, nous travaillons dans le domaine de la santé, dans le domaine aussi de la promotion de l'éducation et la promotion de la culture. Donc, les groupes cibles sont entre autres les enfants, les jeunes en difficulté et puis la jeune fille. Donc, pour nous, en tant qu'organisation, il s'agit de travailler en étroite collaboration avec les différents États respectifs à pouvoir accomplir la mission qui nous a été assignée par notre structure. Est-ce que vous pouvez nous présenter les actions de l'ABED ou les projets de l'ABED en direction du Burkina? Ok. Donc, en direction du Burkina, pour revenir, nous avons commencé depuis 2007-2008, pour se dire que 2009 avec le parrainage, parce que pour nous, l'éducation, c'est la fondation sur laquelle toute société s'appuie pour connaître un développement. C'est pour que l'ABED s'est donné une philosophie d'accentuer dans ce domaine. Donc, nous avons commencé par le parrainage des enfants à Kumki-Ipala, et avec le temps, nous avons travaillé à apporter le parrainage à beaucoup d'autres enfants au niveau du Burkina Faso. Et par la suite, nous nous sommes rendus compte que le besoin était énorme en termes de capacité d'accueil pour augmenter et améliorer la qualité de l'enseignement au Burkina Faso. Nous avons commencé avec la construction d'écoles, la construction de forages et aussi de latrines dans les différentes localités. Donc, ABED a travaillé depuis 2000. Maintenant, nous avons pu construire au Burkina Faso environ 18 écoles primaires publiques que nous avons pu investir au Burkina Faso, que ce soit au centre du Burkina, au nord, à l'est, au sud. Donc, ABED a fait des actions concrètes en faveur des populations locales. Donc, nous avons aussi travaillé à octroyer des microcrédits pour les femmes, en faveur des femmes et des jeunes filles au nord du Burkina Faso, dans les Yatinga. C'est une action qui continue. Et au-delà de ça, il y a eu des actions de sensibilisation que nous apportons. Il s'agit de travailler à renforcer les capacités institutionnelles. Si nous apportons des aides en la construction d'écoles, nous essayons de voir avec le corps et le personnel enseignant afin qu'on renforce les capacités aussi des parents, aussi les capacités aussi l'information à travers la sensibilisation, que ce soit les parents d'élèves, les enfants. Donc nous abordons des thèmes sensibles comme la lutte contre la pratique de l'excision, et la sensibilisation sur le VIH-Sida, etc. Alors, il est fait cas spécialement mention de l'école de Kwinima. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Très bien. Effectivement, je suis arrivé pour les vacances et j'ai saisi cette opportunité pour aller inaugurer en partenariat avec la structure nationale ABED Burkina Faso, et que je salue par l'occasion pour dire merci pour leur engagement. Donc, on était à Bobo et c'est la nuit, nous sommes rentrés, la délégation d'ABED, et nous avons procédé à l'inauguration d'une école de 6 classes. Un bureau magasin et aussi des latrines et un forage. Et une RDG a été aménagée également pour l'école de Kwinima. La demande a été introduite il y a plus de 2 ans. Et bon, Dieu merci, nous avons pu poser les pierres, la première pierre en août dernier. Et hier, on est parti pour l'inauguration. On était content de voir une population sortie nombreuse, mobilisée. Alors, c'est un don qui a été offert gracieusement à l'État burkinabé dans l'optique d'améliorer l'offre d'emploi, l'offre aussi l'accès à l'éducation pour les jeunes. Vous avez fait mention de l'engagement de la diaspora pour faire vivre les actions et les projets de votre association. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Que représente la diaspora, la part de la diaspora dans votre action? Ok. Je crois que je peux dire que la diaspora joue un rôle très prépondérant dans le développement du Burkina Faso. Il faut se dire que beaucoup de Burkinabés qui vivent à l'extérieur essaient d'apporter leur expertise, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la culture, de la santé. Donc nous travaillons selon nos expertises, selon notre expérience, nous travaillons à apporter un atout au niveau du Burkina Faso, parce que nous savons tous que le Burkina est un chantier, et donc nous devons travailler un peu dans plusieurs domaines pour l'accompagner. Le cas palpable de ABED International basé à Hambourg en Allemagne est
un exemple concret que nous puissions dire. C'est comme je vous le disais, à ce titre-là, nous avons pu construire 18 écoles. C'est vraiment énorme en termes de financement, en investissement. C'est vraiment colossal que nous apportons parce que c'est quelque chose de concret que nous pouvons accompagner. Nous accompagnons la politique de l'État, nous accompagnons également, actuellement, vous savez, les chefs de l'État demandent de contribuer dans différents domaines et c'est de l'expertise que nous apportons ici. Moi, je suis travailleur social, j'ai été formé ici au Burkina Faso, donc c'est de l'expertise burkinabé aller en Allemagne et je reviens avec mon expertise parce que je suis de la promotion 33 de l'INS, École nationale des services sociaux. Donc cette expertise que j'ai, je suis en même temps responsable directeur régional de la lutte contre le VIH-Sida à Hambourg et j'ai à ma charge beaucoup de gens aussi que je m'occupe, mais dans le cadre de l'engagement du monde associatif, c'est un apport. Il y a beaucoup d'autres de frères burkinabés qui sont dans des associations très bien organisées, qui apportent beaucoup dans le domaine aussi, que je saisis cette opportunité pour dire, continuez dans cette lancée, continuons ensemble pour booster l'éducation, booster la culture burkinabé dans tous ces régions, dans tous ces régions. Alors, avant de nous quitter, on va peut-être parler des projets de l'ABED. Quels sont les grands projets que vous envisagez peut-être pour 2026 ou voilà, dans les 5 prochaines années à venir, pourquoi pas. D'accord. Et voilà donc à ce niveau, je puisse dire déjà que nous travaillons sur 2 grands projets, 2 grands chantiers pour le Burkina Faso. Inch'Allah, l'année prochaine, nous reviendrons également avec des offres pour le Burkina Faso, éventuellement dans le Sanguier et pourquoi pas aussi à Gawa. Donc c'est ce que nous puissions dire. Les perspectives, c'est accroître l'amélioration aussi, l'accès aux services de santé. Donc nous allons travailler aussi par la construction de structures sanitaires. Donc nous avons commencé à Konki-Ipala et nous allons travailler à renforcer cette affaire-là. Dans le cadre aussi des échanges des jeunes, la promotion socio-culturelle, nous le faisons. Et avec d'autres partenaires dans d'autres pays, nous travaillons à faciliter aussi ce brassage culturel entre les différents pays africains. Donc, et entre autres avec Madagascar, avec lequel nous travaillons aussi en intense collaboration. Monsieur Idrissa Ouetraogo, président donc de l'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté, l'ABED. Merci de votre passage sur ce plateau. Merci pour les précisions.